Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, voilà, tout simplement. Bon, je vous tease pas, mais il va se passer des petits changements d'ici, j'ai envie de dire, un mois. Je vais être assez occupé là dans les semaines à venir, donc je vais voir, je pense pas suivre à proposer au moins une vidéo par jour, je pense pas. Mais c'est pas grave, on va voir, je vais essayer de faire au mieux. Et puis il y aura du changement sur la chaîne, vous allez voir tout ça, évidemment. Alors pour revenir à commentaires, moi j'aime bien. Ça me permet de... Déjà, moi, ça m'enrichit hein, par rapport à vos commentaires. J'ai appris pas mal de choses sur ADL, par exemple. Et là, je voulais rebondir sur ce commentaire que je vous mets là, comme d'habitude. C'était au final sur, on va dire, la faculté d'un item à se vendre plus ou moins facilement. Et ça, c'est vrai que c'est une information, déjà une qui est très compliquée à avoir, ça c'est clair. Deux, qui peut dépendre de plusieurs paramètres, ça aussi. Et on se doute aussi que une carte peu populaire, même si par exemple, je sais pas, je peux te donner un exemple, par exemple cette carte-là, Dresseur, qui vaut, alors je ne connais pas sa cote, mais admettons qu'elle sa cote plus basse c'est 2 euros. C'est-à-dire sur internet, tu regardes, tu peux l'acheter en achat immédiat à 2 euros. Ça ne veut pas dire qu'à 2 euros elle part tout de suite. Et encore moins quand tu es sur une carte comme ça, et encore moins quand tu es sur une carte à 2 euros dont les frais de port impactent évidemment l'achat de la carte. Et c'est vrai que souvent quand je fais mes vidéos, donc vidéo analyse, je mets forcément le prix d'une cote de carte. Et je dis souvent en vidéo, pour justement avoir, comment dire, amortir le fait que 1, il y a la cote de la carte, et 2, il y a le côté aléatoire des statistiques, hein. C'est lorsque tu fais un échantillon, hein, c'est pas la valeur exacte. Je dis, tu appliques plus ou moins 20% et donc tu as grosso modo quelque chose qui semble être réaliste. Tu as un intervalle qui fait que tu dois avoir la réalité entre ça. Donc plus ou moins 20%, mais tu appliques aussi plus ou moins 20% sur l'espérance. Et par conséquent, la cote de la carte. Donc là, on le prend en compte. Je rappelle que c'était par rapport au message où il ne compare jamais le volume de vente avec la soi-disant cote d'un item. Donc c'est vrai que quand tu appliques un plus ou moins 20%, alors plus c'est, je suis pas certain que ce soit bon, mais pourquoi pas, et moins c'est plutôt bien, ça te donne un intervalle et toi tu te positionnes là-dessus. Mais encore une fois, il faut évidemment prendre ça avec des pincettes parce que le volume de vente, c'est déjà une information que tu n'as pas. Quand bien même tu regardes sur une plateforme, ce n'est que une plateforme, ce n'est pas l'ensemble des ventes d'un item donné. Il faut séparer aussi plusieurs items, on va dire les trois on va dire, manières ou de collectionner ou d'investir en ce moment, hein, à savoir le scellé. On pourrait même réduire encore dans le scellé, hein, mais admettons le scellé, la carte gradée, et encore même dans la carte gradée, on pourrait même faire des sous-classes, et la carte en loose. Évidemment, pour ces trois formats-là, tu as trois tendances différentes. Autant le scellé, je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'il est plutôt très recherché. Et par conséquent, tu prends quand même moins de risques à le mettre en enchère à prix de départ à 1 euro et de le voir monter. Les cartes et les cartes gradées, faut voir. Là, faut regarder plus dans le détail. Les cartes gradées, j'avais dit, ça marche plutôt bien pour ce qui est PSA 10. Donc déjà, grosse société de gradation, bien connue. Et en même temps, note maximale. Contrairement à ce qu'on aurait pu voir par le passé. Le 7, 8, 9 marche évidemment beaucoup moins bien. Tu peux même avoir du PSA 9 au prix d'une carte loose. Alors moi, je le conseille toujours. Pourquoi? Parce que déjà, PSA peut se tromper. Ça peut arriver, hein. Je crois que beaucoup ont fait l'expérience et l'ont filmé sur Internet. Et sans compter que de temps en temps, voilà, tu as une carte qui est quand même en très très bonne facture, qui est sortie de booster et qui est vraiment magnifique. Et du coup, là, il n'y a plus de différence de prix. Donc, carte gradée, même là aussi, c'est difficile. Et enfin, évidemment, les cartes. Alors là aussi, c'est pareil. Pourquoi il y a... Les cartes, c'est aussi compliqué en ce moment. Bon, déjà, on a vu que ça n'avait pas la cote. Mais en plus, tu as toujours plusieurs soucis lorsque tu achètes des cartes sur Internet. L'état, parce que bon, tu dois te fier cette fois-ci au vendeur, même si tu mets des photos, c'est compliqué d'avoir un état vraiment objectif.
Donc tu dois te fier au vendeur et tu peux être déçu. Deuxièmement, tu as l'envoi et la carte est forcément beaucoup moins protégée. Là encore une fois, il faut se fier au vendeur qui consistera à mettre tout ce qu'il faut pour protéger la carte. Donc on peut comprendre que oui, en effet, les cartes sont mises un petit peu de côté à cause de tous ces paramètres. Et c'est vrai que le scellé. Alors maintenant, pour revenir sur le volume, déjà, ça va dépendre de plein de facteurs. Et je l'ai dit souvent, je crois que j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, mais je vais le refaire là au travers de celle-ci. Et c'est bien parce que j'ai pu en discuter justement avec des personnes qui font typiquement des vide-greniers et qui sont, je dirais pas spécialisées, mais qui vendent régulièrement tout ce qui est TCG, mais aussi jeux vidéo, etc. Et ils me disaient que ça dépend la méthode de vente. Déjà, il y a l'international. Ça peut fonctionner. Je dis pas que le français est forcément très bien représenté, mais en règle générale, l'international, ça peut marcher. Deuxièmement, on oublie aussi tout ce qui est convention. Là, du coup, tu cibles vraiment une population qui recherche soit du CD, soit des cartes, soit de la gradation. Donc, en convention, tu as tendance à vendre beaucoup mieux, beaucoup plus que sur un vide-grenier classique ou que sur Internet. Parce que tu as tous les avantages en convention comparativement aux inconvénients que tu auras, qu'est-ce que je t'ai un petit peu énoncé. Donc ça, par exemple, le volume de vente, tu l'as pas. Dans les conventions, et les conventions, il y a des petites conventions locales, je t'assure, elles fonctionnent très très bien. Pour le coup, j'ai une certaine expérience sur les conventions locales, puisque j'en ai déjà fait en tant qu'acheteur. Et tu t'aperçois qu'en fin de journée, c'est bien parti, les tarifs sont pas spécialement bas, on est sur des tarifs internet, voire même plus haut, parce qu'on sait qu'il peut y avoir... souvent les personnes sont plus friands d'avoir l'item en main pour regarder, pour observer l'état, etc. Et puis s'affranchissent des frais de port, ce qui n'est pas toujours négligeable, et aussi du fait que la carte, est-ce qu'elle est vraiment en état near mint, et même sur une carte gradée ou sur un item scellé, d'avoir deux photos comme ça met moins en évidence tous les impacts qu'il pourrait y avoir, les défauts et ainsi de suite. Donc même sur tous les items que tu pourrais vendre en internet et que tu retrouves sur des conventions, c'est toujours mieux de l'avoir en main et tu as un visuel plus clair, et beaucoup sont capables de payer quelques euros plus cher pour justement être sûr d'avoir l'item qu'ils recherchent et de ne pas avoir un problème sur un item qui serait par exemple un blister décollé sur le côté ou une carte, il y aurait un enfoncement qui n'aurait pas été noté. Sans compter que même si la personne met un état near mint, je l'ai toujours dit, c'est pas du mint, il peut y avoir des défauts, tu peux même descendre, je crois, chez PSA, on est peut-être en 7, peut-être même un petit peu en dessous, donc c'est large le near mint. Donc ça, c'est un volume que tu ignores complètement. Et encore une fois, il y a des conventions, des petites animations où on vend des cartes partout en France, localement, et tu as même aussi les vide-greniers où ça part très 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 bien. Là aussi, moi je suis acheteur grille-grenier et je t'assure que tout ce qui est scellé, tout ce qui est carte à l'unité, ça reste quand même moteur dans un vide-grenier, et en règle générale, ça marche plutôt bien. Sur Internet, c'est pas la même histoire. Mais encore une fois, tu ne connais pas ce volume de vente qu'il peut y avoir sur les marchés, les vide-greniers, les bourses, les salons et ainsi de suite. C'est ça qui est assez intéressant. Donc par conséquent, je me vois mal dire cette série quand je l'analyse. Je sais qu'elle se vend pas bien, donc je vais décoter de 30% les cartes. Et en même temps, l'autre série, etc. On pourrait le faire, mais je préfère ne pas le faire, me dire, bon, je prends le tarif global que tu peux trouver sur Internet. Si toi, tu recherches la carte et tu te casses pas la tête, tu vas sur Internet, tu dis, bon, voilà, je recherche un Dracofeu Star étincelante, je me casse pas la tête, je regarde où je peux l'acheter en achat immédiat, et ainsi de suite. Je me dis, je fais cette méthodologie, comme ça, toutes les séries sont comparables les unes avec les autres, tout simplement. Après, je suis d'accord, et je pense qu'on est tous d'accord, et on le sait aussi, que certaines cartes sont plus compliquées à vendre, que certains items scellés sont plus compliqués à vendre, et d'autant que, d'ailleurs, c'est souvent ce que j'en ai parlé dans l'espace de mes commentaires, et j'ai eu d'ailleurs aussi ce commentaire, et donc qui ne me sert à rien. Ok, donc voilà, par exemple une display évolution céleste à 3000 €, il y a combien de ventes réussies en une année? Voilà, en fait c'est ça l'idée, c'est que plus l'item va monter, c'est peut-être sa cote, moins il va cibler de personnes, et par conséquent
forcément, il va restreindre le public qui va être touché. Et du coup, même en convention, ça va être plus compliqué. Surtout les petites conventions que tu pourrais avoir à côté de toi. Et ça, je l'ai souvent dit d'ailleurs. Ça veut dire que je pense qu'il sera toujours plus facile. D'ailleurs, c'est ce qu'il met aussi. Je crois les collectionneurs Pokémon sont déjà voilà, comme vous et moi. Et voilà, beaucoup sont comme vous et moi et qui n'ont pas un budget illimité. Et un objet qui vaut 10 euros n'aura pas de mal à se vendre x5 ou x10, plus le prix est haut au départ, moins est la multiplication. Donc c'est vrai que ça, c'est à prendre en compte et c'est pour ça que souvent je te disais, les cartes, tu prends quand même pas trop de risques en achetant une carte 1 ou 2 euros ou des full art à 4, 5 euros. Et ça va toucher toujours un public beaucoup plus large. Tout comme le booster individuel, je trouvais que le point fort du booster individuel, c'était pas tant le fait qu'il soit concurrencé par la display, c'est que la display, tu vas passer tout de suite par la case 36 boosters. Et par conséquent, forcément, il faudra très rapidement un booster, par exemple, je te donne une idée, à 10 euros, il faudra dépenser pas loin de 400 euros. Alors qu'un petit blister scellé à 10 euros, j'ai envie de te dire, c'est à la portée de beaucoup de budget et tu peux même échelonner tes achats en disant, ben voilà, je m'achète un booster tous les 15 jours, tous les mois. Et ça va permettre d'agrémenter ta collection. Donc c'est vrai qu'il y a des items comme ça qui me semblent évidemment plus faciles à vendre. Et même si ce booster demain, il valait, un booster random valait 50 euros, je ne parle pas de cette série-là, 50 euros, ben, ça reste encore un budget qui est raisonnable. C'est le prix d'un jeu vidéo, c'est le prix d'un restaurant. Donc tu peux te dire, bon, ok, maintenant la display au booster à 50 euros, c'est plus la même histoire. T'es au-delà des 1000 euros et là, ça cible évidemment un public beaucoup plus faible. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et je suis d'accord et c'est pour ça que je préfère, moi, dans mes analyses, me dire que on se pose la question de savoir si moi j'ai envie demain d'acheter l'item sur internet et non pas l'inverse en me disant quelle est l'espérance d'un item lorsque je vais le mettre sur internet. C'est pas là l'étude que je fais, mais je pourrais le faire, hein, évidemment. On pourrait dire par exemple un duo choc, je mets combien de temps? Et sans compter que, et on le sait tous, le phénomène bonne affaire fonctionne très très bien. Un exemple tout bête, un booster comme ça, s'il vaut 100 euros, je le diminue de 20% ou de 30% et il aura tendance à partir beaucoup plus vite. Ça aussi, tu le sais et on le sait tous. Allez, j'espère avoir répondu un petit peu à cette interrogation et on se dit à très vite.